Je vous salue en mon nom, au nom de ma femme aussi, et puis des frères et sœurs de Poissy, et je suis heureux de vous retrouver à nouveau. Donc ce matin, je voudrais parler d'un texte qui il y a quelques mois, qui m'a un peu interpellé et que j'ai cherché à mieux comprendre. Je vais le lire avec vous dans Éphésiens, au chapitre 1, au verset, je commence au 15, même si mon sujet est plus loin dans le paragraphe, du verset 15 au verset 23. Pour faciliter peut-être les choses, je vais dire que l'intitulé sera « La puissance de la résurrection ». Parce que je sais que vous mettez un titre, alors, pour les vidéos. J'y vais. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Et là, je vais vous lire le grec, son héritage dans les saints. Autrement dit, c'est nous qui sommes l'héritage de Dieu. Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, nous sommes dans un passage où Paul formule une prière dont nous sommes sûrs qu'elle a été entendue par Dieu et qu'elle est en train d'être exaucée pour tous les croyants de tous les âges. Nous sommes appelés à une découverte sans limite, n'est-ce pas? Et ce qui m'avait interpellé depuis longtemps, j'étais tracassé par cela, c'était l'idée suivante. Comment l'apôtre Paul, inspiré, j'ai aucun doute là-dessus, peut-il dire que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu s'est manifestée dans la résurrection? Alors je vais associer la résurrection et l'ascension, parce que vous voyez qu'il le fait lui-même, au verset 20, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance, autorité et domination. Comment peut-il dire que la puissance de Dieu s'est manifestée plutôt dans son caractère illimité, infini, dans la résurrection, que dans la création? Écoutez, si vous êtes un tant soit peu intéressé par la création, par le monde autour de nous, c'est-à-dire à la fois l'infiniment grand vers les astres, que l'infiniment petit vers les molécules, les atomes, etc., plus les décennies passent, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et que Dieu a fait des choses incroyables, qu'on est très loin d'avoir comprises. Alors on peut se dire, mais c'est là l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, non? L'apôtre Paul inspiré nous dit, c'est dans la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus que ça s'est manifesté. Alors j'ai toujours dit devant Dieu, dans la prière, « Bon Seigneur, je m'incline, tu as raison, c'est dans la résurrection et l'ascension de ton Fils que l'infinie grandeur de ta puissance s'est manifestée. » Point final. Jusqu'à ces derniers mois où j'ai creusé un peu plus, et je me suis dit, mais il faut qu'on comprenne, il faut que je comprenne ça. Et j'ai donc réfléchi, et je vais vous livrer le contenu de cette réflexion, et je pense vous encourager. Nous allons donc voir, dans un premier temps,
Alors, il y a un mot que je vais employer, ça me gêne parce qu'il est un peu savant, c'est le paradoxe. On appelle paradoxe quelque chose qui paraît contradictoire, hein, qui ne semble pas coller ensemble. Ce que je vais donc appeler le paradoxe de Éphésiens 1, 19 à 21, c'est-à-dire cette affirmation que c'est dans la résurrection et l'ascension de Christ que se trouve l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, et ça ne va pas de soi, ça n'est pas évident. Et dans un deuxième temps, nous explorerons alors en quoi la résurrection de Christ et la puissance qui y réside et qui émane, rayonne depuis la résurrection de Christ, est effectivement infiniment grande et infiniment précieuse pour nous. Donc d'abord, ce contraste, cette contradiction même, je dirais, de Éphésiens dans ces versets que nous avons lus. Pensez à la résurrection du Seigneur Jésus. Qui l'a vu? L'apôtre Paul fait un tour d'horizon dans 1 Corinthiens 15, il nous dit à peu près, un peu plus que 500 personnes, 500 frères à la fois. Bon, il faut en rajouter puisqu'il y a eu des rencontres individuelles ou par petits groupes. Mais bon, c'est pas beaucoup. Ça suffit pour établir un témoignage historique. Il n'y a pas de doute, et ceux qui ne veulent pas admettre cela sont complètement, en contradiction avec toutes les règles qui établissent l'histoire. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un impact visible immédiat? Rien. Rien. Le lendemain le jour de la résurrection du Seigneur Jésus, le monde a continué à tourner comme il était, l'histoire continue à avancer comme elle allait, et on n'a rien vu. Enfin, si, on a commencé à voir des choses, mais c'était tout petit. Il y avait quoi, 12 apôtres, il y avait à la Pentecôte au total 120 personnes. Mais voyez comment ce qui s'est passé ensuite, l'évangile a commencé à se diffuser. En une génération, il avait atteint tout le bassin, oui, je pense, tout le bassin méditerranéen, et probablement plus. Et puis, peu à peu, par la grâce de Dieu et par la puissance de la résurrection, nous le verrons, il a gagné les extrémités de la terre. Pensez par contre à la création. Oui, elle est grande, elle est belle, elle est majestueuse, et loué soit Dieu d'avoir fait de tels ouvrages. On est d'accord. Et ça nous dépasse toujours autant. Sauf que la création, elle a été meurtrie, blessée par le péché. Oui, pardonnez-moi. Ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que par une parole divine, tout cela est venu à l'existence. Donc, et ça, en un instant, ce qui n'était pas était. Il y a eu de rien, de rien sauf le Créateur, on est passé à tout. Fantastique. Mais Paul choisit donc de concentrer notre attention sur la résurrection de Christ. Alors, premièrement, ce que je voulais dire, voilà, la création, même admirable comme elle est insondable, on peut le dire, par tous les savants, avec tous les moyens techniques dont on dispose de plus en plus, elle est toujours aussi insondable. On n'en voit pas le bout. On ne va pas jusqu'aux extrémités de l'univers. Donc c'est grandiose. Ça parle de Dieu, ça parle de son caractère infini. Oui, mais toute cette création a été souillée, gâchée, brisée. C'est des mots qui ne sont peut-être pas tout à fait exacts, mais par le péché. Tout a été abîmé. Et par la faute de qui? Par notre faute, par Adam. Il est dit, n'est-ce pas, j'y reviendrai un peu plus loin, la création tout entière a été soumise à la vanité, c'est-à-dire au fait que rien ne dure, rien n'a vraiment durablement du sens. Elle a été soumise à la vanité, non de son gré, la création n'a pas choisi ça, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire celui qui était établi sur elle, Adam, qui était le gouverneur nommé par Dieu pour diriger toute la création. Alors je pense que cette mort n'a pas seulement affecté notre planète, mais elle affecte tout le système. Je voudrais vous faire remarquer maintenant à propos de la puissance de la résurrection une première idée qui me semble très importante et qui conditionne tout le reste. C'est
Alors que Paul vient de montrer aux croyants, ou vient de dire aux croyants plutôt qu'ils prient pour qu'ils voient trois choses. Il dit que vous voyez, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Bien-aimés, savez-vous quelle est l'espérance qui s'attache à votre salut, à votre appel par Jésus-Christ? Moi, je peux dire, je ne connais pas tout, loin de là. Mais heureusement, le Seigneur m'a donné des années pour mieux connaître. Et c'est fantastique. L'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints? Parce que vous pouvez dire, oui, c'est l'héritage qu'il nous réserve. D'accord, admettons que ce soit une lecture possible. Mais le grec dit son héritage dans les saints. Autrement dit, avec des gens comme nous, avec des pécheurs comme moi. Dieu veut faire voir, à un moment donné du temps, plus tard, dans pas longtemps j'espère, la richesse de la gloire de son héritage. En somme, c'est comme si Dieu disait, vous allez voir quand je vais sortir mes bijoux. Parce qu'il y a un passage dans Malachie, si mes souvenirs sont bons, où il est dit que Dieu se revêtira de ses joyaux, de ses diamants. Eh bien, ces diamants, c'est vous et moi. Et, enfin, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? C'est envers nous qui croyons. Notez ceci, la création a été faite pour tous, pour toutes les créatures, et en particulier sur la terre qu'il a choisie, pour tous les hommes. Mais la puissance de la résurrection, elle est d'abord envers nous qui croyons. Dieu a une ressource spéciale et inépuisable pour les croyants. Voilà, il y a de quoi là chercher, il y a de quoi explorer. Et tout cela se trouve en Christ. Vous voyez, il l'a déployé en Christ. Donc si vous vous détachez en quoi que ce soit du Seigneur Jésus, vous perdez le bénéfice de ces ressources, de cette puissance, de cette action divine qui est sans limite. Enfin, dernier volet, vous noterez à la fin du paragraphe, je l'ai lu, mais je le remets encore sous vos yeux, versets 22 et 23, il a tout mis sous les pieds le Christ. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous avons un rassemblement de corps, enfin de personnes, mais de corps divers. On a dit, comme c'était écrit là, de toute tribu, langue et nation. Et pourtant, nous sommes le corps de Christ. C'est pour ça quand Marc me saluait tout à l'heure en parlant de notre famille, oui, c'est la réalité. Nous sommes, quelle que soit la couleur de notre peau, l'origine de notre famille, notre passé, notre condition sociale, nous sommes le corps de Christ. Et c'est là-dedans que la puissance infinie de Dieu va se déployer. Mais dites, vous raisonnerez sans doute comme moi, même nombreux comme vous l'êtes à RIS, vous n'êtes pas grand-chose par rapport à 7-8 milliards d'humains. Oui. Mais c'est dans l'église de RIS. Notez bien, ce n'est pas ailleurs. Bon, c'est vrai que c'est ailleurs. Toutes les églises fidèles bénéficient des mêmes promesses et de la même réalité. Mais c'est dans l'église de RIS que Dieu veut déployer l'infinie grandeur de sa puissance. C'est pour changer des gens comme vous, j'ajoutais moi, quoique je ne sois qu'un visiteur, que Dieu a mis en route sa puissance infinie. Il y a de quoi être encouragé et avoir de plus en plus confiance dans notre Dieu. Alors, nous allons donc voir maintenant, ah oui, j'aimerais relever un dernier point. Autant la création, ça s'est fait autrefois, c'est du passé, la création, on va dire matérielle, et plus que cela sans doute, ça s'est fait au passé, mais l'infinie grandeur de la puissance de Christ, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, elle est pour maintenant et pour demain.
Nous ne vivons pas une histoire passée, même s'il y a un passé et une histoire. L'histoire de la venue du Seigneur, de son incarnation, de ses œuvres, etc., et de sa mort et sa résurrection. Mais il y a un futur, il y a un présent et un futur où Dieu veut déployer sa puissance de résurrection. Ainsi, ces considérations sur ce texte et sur ce paradoxe, cette chose étonnante, un peu contradictoire, m'a amené à la deuxième idée que je continue d'explorer dans ma tête. Il y a même des choses qui se sont rajoutées tout à l'heure en pensant à notre rassemblement. La résurrection, l'histoire de la résurrection, que je ne limite pas à un seul jour, le jour où a commencé, en somme, l'ère chrétienne, quoi. Quand le Seigneur Jésus est sorti du tombeau, d'ailleurs personne ne l'a vu sortir effectivement du tombeau, on a vu que le tombeau vide, et on a vu que le glorieux ressuscité, debout, marchant, etc., et mangeant même devant ses rachetés. Donc, c'est une histoire qui est en train de se faire. La résurrection de Christ et la puissance de sa résurrection, c'est une nouvelle étape. C'est quelque chose qui est en train de se développer. Et c'est ce que je vais vous montrer. Premièrement, nous, les enfants de Dieu, nous sommes actuellement dans un entre-deux. Je m'explique. Certes, notre salut est assuré. Il est assuré par celui qui a dit, quand il agonisait sur la croix et que pesait sur lui tout le poids de nos péchés qui a été évoqué tout à l'heure, il a dit « tout est accompli ». Donc le Seigneur Jésus a obtenu, par sa mort, par sa seule mort, un salut, un pardon total pour nos péchés. Et plus que cela, mes amis, vous pouvez penser à vos péchés d'avant, mais les péchés de demain ou d'aujourd'hui, comment le Seigneur les traite-t-il? Il nous a ouvert la porte d'un pardon constant. Je vous lis ces merveilleuses lignes de l'apôtre Jean dans la première épître qu'il a écrite, au chapitre 1, qui nous assure, et ça je le dis pour quiconque d'entre vous pourrait être tourmenté par ses péchés, lisez avec moi 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Sachez, frères et sœurs bien-aimés, que vous ne pouvez rien lui cacher. Il voit tout, même ce que vous vous cachez à vous-même, et à plus forte raison ce que vous cachez aux autres. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Il voit tout. Si nous disons, en tant que chrétiens, nous disons, n'est-ce pas, que nous sommes en communion avec lui et que nous ne marchions pas, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le danger pour un chrétien, c'est de commencer à nier ses péchés. Ça, c'est surtout dans l'intimité avec Dieu. Non, Seigneur, là vraiment, j'ai pas fait le mal, j'ai pas fait exprès, c'est la faute d'un tel, c'est les circonstances, etc., etc. Nous sommes prompts, nous sommes imaginatifs pour inventer toutes sortes d'excuses pour dire que nous n'avons pas péché. La meilleure solution, nous dit l'apôtre Jean, c'est de l'avouer. Avouons nos péchés. Délaissons-les, mais clairement, délibérément. Si nous marchons dans les ténèbres, c'est cela. C'est ne pas vouloir avouer nos fautes. Et nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Pratiquer la vérité, c'est dire, Seigneur, tu me dis que là j'ai péché, eh bien tu as raison, je reconnais ma faute, je m'en humilie devant toi, je te demande pardon. Que se passe-t-il alors? La suite nous le dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, donc la communion avec Dieu est constamment entretenue, parce que nous cherchons, parce que nous désirons la lumière, la vérité, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de chaque péché. Voilà l'assurance que nous avons. Donc, plutôt que de cacher vos péchés, reconnaissez-les honnêtement devant Dieu, avouez-les, et vous êtes purifiés, vous êtes lavés, vous êtes dégagés, instant après instant, même pour les péchés dont vous n'êtes pas conscient.
Donc, le salut, ça a été d'abord le pardon des péchés obtenu par le sang du Sauveur. C'est le tout est accompli de la croix. Deuxièmement, au même moment où vous avez cru au Seigneur Jésus comme votre Sauveur, vous avez vécu la régénération. Alors, qu'est-ce que c'est la régénération? Ça s'appelle aussi la nouvelle naissance. L'homme est fait de 3 parties. Il y en a 2 que vous connaissez bien. Le corps, évidemment, parce que d'abord, nous sentons des corps. Et puis, il y a l'âme, que nous sentons aussi avec nos pensées qui foisonnent, avec notre volonté, comme des mules, comme des ânes qui s'entêtent, etc. Et puis enfin, nos émotions, nos sentiments qui nous poussent à aimer et qui nous poussent malheureusement aussi à haïr, etc. Mais il y a une 3e partie dont personne ne parle en général, parce que vous entendez le discours commun chez les gens qui croient que l'homme n'est pas qu'un corps, n'est-ce pas, qui croient que l'homme a une partie invisible, c'est de dire corps et âme. Mais non, la Bible dit bien qu'il y a 3 parties. Il y a corps, âme et esprit. Or, notre esprit, quand nous étions sans Dieu, dans nos péchés, était, je vais employer un mot un peu radical, peut-être excessif, il était mort. Nous étions morts spirituellement. C'est-à-dire, nous n'avions plus de contact avec Dieu, notre esprit avait perdu, depuis Adam, n'est-ce pas, la vie, et il était habité en plus par, excusez-moi, par l'esprit du monde. Ce que nous montre bien, si vous avez toujours Éphésiens sous les yeux, c'est exposé de manière remarquable au début du chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, oui, on peut dire, vous étiez condamnés à mort, à l'enfer. Oui, c'est vrai. Mais il y a plus que cela. Vous étiez morts, spirituellement morts. Pourtant, biologiquement, vous viviez. Et il y a parmi nous des gens, peut-être, qui sont spirituellement morts et bien vivants. Ils font du sport, ils ont des relations sociales, ils pensent, ils veulent, ils désirent, ils aiment, etc. Mais ils sont morts. Et on peut dire, sur environ, je ne sais pas combien il y a de milliards d'humains maintenant, mais sur 7 milliards d'humains, il y a une très grande majorité qui sont morts spirituellement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train, c'est-à-dire la mode, le courant, l'esprit ambiant, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan, pour ne pas le nommer, de l'esprit Ara. Vous étiez mort spirituellement, mais vous étiez sous l'influence de l'esprit qui agit maintenant, dit l'apôtre, dans les fils de la rébellion. Autrement dit, étant des rebelles, nous sommes pilotés, plus ou moins avec notre accord, par le prince de la puissance de ce monde. Je ne veux pas dire que vous étiez des possédés. Non, non, pas de formule comme ça. Mais vous étiez sous une influence, vous étiez dans un courant, vous suiviez la mode, vous faisiez ce qui se fait, etc., etc. Voilà ce que c'est être mort spirituellement. Nous tous aussi, dit l'apôtre, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois. Comment viviez-vous autrefois si vous avez depuis rencontré le Seigneur? Nous vivions selon les convoitises de la chair. Ce que je veux, c'est bon. Ce que je veux, je dois l'avoir. Je suis Dieu. Voilà les convoitises de la chair. Tout est ramené à moi, tout est centré sur moi, je suis un gouffre qui absorbe tout, l'amour des autres, l'attention des autres, les bontés des autres, pour me satisfaire moi, et probablement pour me glorifier sur un piédestal, sur une estrade, afin qu'on me voie moi. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui, ça c'est comme ça que l'on vit. Je dois m'épanouir, je dois réaliser mes désirs, je dois faire ce dont j'ai envie. Enfin, pourquoi on me gênerait? Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses, excusez-moi, nous a rendus vivants avec Christ. Il ne s'agit pas, bien aimé, ici de la résurrection finale. Il ne s'agit pas de la transformation de nos corps. Nous en parlerons dans un moment. Il s'agit du fait que nous sommes ressuscités avec Christ. Notre esprit
a été revivifié, régénéré. Nous sommes nés de nouveau à l'intérieur, nous sommes unis à Christ et, alors là, écoutez bien, le Saint-Esprit, au moment où vous avez cru, le Saint-Esprit est venu en vous et il est maintenant installé. Vous êtes, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pouvez-vous, à partir de cela, faire ce que vous voulez? Pensez-vous que vous allez pouvoir mener n'importe quelle vie en vous disant chrétien et en ayant l'Esprit Saint en vous? Mes amis, le signe de la nouvelle naissance, c'est que vous ne pouvez plus pécher avec joie. Vous ne pouvez plus pécher en ayant l'esprit tranquille. Vous allez être tourmenté par vos péchés, c'est normal, mais c'est la preuve qu'il habite en vous. C'est la démonstration que la puissance de la résurrection a commencé d'agir dans le pécheur ou la pécheresse que je ou que vous êtes. Voilà ce qui s'est passé. Voilà le début du voyage. Alors, être sauvé, c'est être un seul esprit avec Christ. Je vais vous lire le texte le plus clair à ce sujet. 1 Corinthiens 6, verset 17. Alors, ce texte prend place dans un passage qui doit corriger les Corinthiens parce qu'ils ont des conduites honteuses. Ils pensent, pour résumer, ils pensent que c'est pas bon d'être marié, on ne sait pas pourquoi, mais par contre on peut aller, pour les hommes, n'est-ce pas, chez les prostituées. Étonnant raisonnement. Alors l'apôtre démonte ça, mais surtout, je prends au verset 15. Non, je vais même prendre avant, verset 13, la fin du 13. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Vous voyez, ça veut dire que tout chez vous, votre corps, votre âme, votre esprit, sont maintenant à Dieu. Vous n'êtes plus maître de vous-même, vous lui appartenez, il vous a racheté au prix du sang précieux. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance à la fin. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Autrement dit, chacun d'entre vous est comme, je vais prendre une image un peu grotesque, mais c'est comme un doigt de Christ, c'est comme un œil de Christ, si vous me permettez, ce serait audacieux de le dire pour soi-même, mais vous voyez, voilà, nous sommes des membres de Christ, nous constituons le corps de Christ. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Là, Paul revient à son sujet, loin de là. Alors, c'est là que nous abordons mon sujet. Ne savez-vous pas que celui qui colle à la prostituée est un seul corps avec elle? Voilà ce que dit le texte original. S'attacher, c'est coller, c'est-à-dire faire une seule chair. Hein. Car il est dit, c'est ce qui est expliqué après, les deux, l'homme et la prostituée par exemple, deviendront une seule chair. Mais celui qui colle, le même mot est employé, au Seigneur, est avec lui un seul esprit. Voilà, bien aimé. Votre esprit a été régénéré par l'Esprit de Dieu qui maintenant habite en vous et vous faites un seul esprit avec l'Esprit de Dieu. Voilà le privilège inouï qui est le vôtre et qui nous assure un salut éternel. Comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu, venant chez un croyant, s'installant en lui, puisse un jour l'abandonner? C'est comme dans le mariage, n'est-ce pas? Et plus loin, au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Là, l'apôtre dit exactement en clair ce que j'ai tenté de vous dire à l'instant. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc l'idée, c'est, comme dans un mariage qui normalement est indissoluble, l'Esprit de Dieu est venu s'unir à votre esprit pour l'éternité. Voilà ce qui s'est passé. Mais ce n'est que le début du voyage. C'est magnifique. Si vous êtes sauvé, vous êtes régénéré, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes un membre du corps de Christ, mais ce n'est que le début de l'histoire.
Alors, je vais sauter tout de suite à l'étape finale, c'est-à-dire la certitude que nous donne la puissance de la résurrection, que nous serons ressuscités corporellement comme le Christ a été ressuscité corporellement. 1 Corinthiens 15, tournez quelques pages si vous étiez avec moi au chapitre 6. 1 Corinthiens 15. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, bien aimé, je m'en rends compte. Il y a plein de jeunes parmi vous, et ils ont l'espérance d'avoir des années à vivre et des projets à réaliser et des carrières à construire, etc. Mais moi, j'ai fini tout ça. Je suis dans la dernière étape. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. En effet, qu'est-ce qui m'attend? À vue humaine, la tombe, la décomposition, point final. Mais ce n'est pas dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Christ ne nous a pas sauvés seulement pour cette vie, il nous a sauvés pour l'éternité. Et un immense programme. Mais déjà dans cette vie, il vaut la peine de la vivre à fond pour lui. Alors, il ajoute, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices. Alors ce mot prémices veut dire les premiers fruits, les fruits qui viennent en avant de tous les autres, les prémices. Donc le Christ est les premiers fruits, ou le premier fruit, de ceux qui sont morts. Christ est les prémices. Autrement dit, ce qu'il est, nous le serons. Puisqu'il est les premiers fruits et nous allons être nous allons être la même récolte, si vous voulez. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Oui, Adam a fait venir la mort dans le monde. Nous sommes tous des descendants d'Adam et nous sommes morts, spirituellement, et nous mourrons biologiquement. Mais Christ, le nouvel homme, le second homme, est venu et il a introduit la résurrection des morts. Vous voyez l'importance de sa résurrection. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, il est déjà ressuscité, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Voilà ce qui va nous arriver, la même chose qu'à lui. Autrement dit, ce corps glorieux que notre Seigneur Jésus avait pendant les quelques jours, qu'il a manifesté dans les quelques jours où il a vécu avec les siens étant ressuscité, ce corps qui pouvait se transporter d'un endroit à l'autre de manière invisible instantanément, ce corps qui entrait dans une chambre porte fermée, et ainsi de suite, et qui pourtant mangeait du poisson et du pain, ce corps-là, glorieux, non soumis aux règles que nous connaissons dans notre situation présente, et qui sont des règles dues à la déchéance et au péché, mais sans doute que même Adam n'avait pas ce corps-là. Ce corps-là, nous allons l'avoir. Voilà ce qui nous attend, et c'est la puissance de la résurrection. Et j'ajoute encore dans 1 Corinthiens 15, les versets 48-49. Tel est le terrestre. Alors le terrestre ici, c'est Adam, si vous lisez ce qui précède. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Par la nouvelle naissance, le salut, vous êtes devenus célestes. Ne pensez pas que vous vous envolez au ciel, mais vous êtes de nature céleste, comme l'est le Fils éternel de Dieu. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, ce que je vois aujourd'hui dans nos vies, de même nous porterons aussi l'image du céleste. Nous serons faits complètement semblables à lui. Alors ça, c'est la fin du voyage, mais il y a l'entre-deux. Et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans nos vies? Quelle est notre histoire avec le Seigneur étant sauvés? Êtes-vous sauvés, bien-aimés? Avez-vous franchi la porte du salut? Êtes-vous entrés en Christ? Vous pouvez le faire instantanément, maintenant même, par la foi. Mais, donc, si vous êtes sauvés, vous êtes dans l'entre-deux. Vous êtes en train d'être transformés. Vous êtes en train
purifier, nettoyer. Alors, le mot biblique pour ça, c'est sanctifier. Littéralement, sanctifier, ça veut dire fait saint. Mais en fait, dans l'emploi du mot dans le Nouveau Testament, on voit bien qu'il s'agit d'être en train d'être fait saint. Je suis en train d'être fait saint. Bon, c'est vrai que la Bible dit des croyants que ce sont des saints. C'est vrai, parce que le Seigneur Jésus nous a sortis du système du monde, il a fait de nous ses enfants, son épouse, et à ce titre, nous sommes saints, c'est-à-dire nous sommes sa propriété, comme il y avait le lieu saint dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, le lieu où Dieu était. Alors, en ce moment, dans toute notre vie, nous sommes dans le processus de la sanctification. Alors, je vous lis 2 textes et je donne un bref commentaire, parce que j'ai peur de commencer à être trop long. 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24. Mais il y a bien d'autres passages, hein. Ce n'est qu'un résumé là. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Wow. Quand je vois le bonhomme que je suis, avec sa corruption, ses saletés, son impureté profonde, il y a du travail, hein. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, alors c'est fait, il nous a régénérés en esprit, unis à Christ, le Saint-Esprit habite en nous, l'âme et le corps. Alors le corps, je vais y revenir longuement, enfin, pas trop long quand même, mais dans un moment, soit conservé, irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Comment? Par sa puissance de résurrection. Parce que comment Dieu peut-il transformer un pécheur dégoûtant comme moi en un saint? Enfin, en l'image de Christ. Il faut toute la puissance de Dieu, mais elle est en train d'agir. Et parfois ça fait mal. Et parfois ça nous bouscule sérieusement. Et même nous pleurons dans cette marche. Pour renoncer à notre folie, à nos ambitions, à nos caprices, aux convoitises de la chair et ainsi de suite, et être transformé à l'image de Christ. Et ça devra se répéter bien souvent. Parce que combien de fois je retombe dans mes anciennes ornières, combien de fois je retombe dans mes anciens péchés. Nous sommes en cours de délivrance. Ça ne se voit pas sur nos visages, si ce n'est que probablement le visage d'un chrétien qui marche avec Dieu doit rayonner. Mais enfin, je ne le garantis pas, parce qu'il y a des moments où il pleure aussi, et où il est marqué par les larmes, par la peine et par le chagrin. Mais ça se fait par la foi, et non par la vue, mais par la puissance de sa résurrection, qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. N'en doutez pas. Si vous pensez aujourd'hui peut-être que vous êtes irrécupérable, que vous êtes vraiment quelqu'un de pourri, n'ayez aucune crainte. Et si vous avez reçu Christ, n'est-ce pas? Et vous serez sans doute conscient d'être pourri et irrécupérable, d'autant plus que vous avez reçu Christ, qui vous montre tout ce qu'il y a à faire. Non, ne doutez pas, le Seigneur a la puissance de le faire. Le voulez-vous? Le voudrez-vous demain? Le voudrez-vous chaque jour de votre existence? C'est vous qui déciderez si le progrès se fera ou pas. Donc, j'en ai dit assez. Nous allons être transformés en l'image de Christ. Je cite juste un verset dans 1 Jean 3. « Bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a manifesté, que nous soyons enfants de Dieu, et nous le sommes. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Voilà ce qui se passe pendant tout ce voyage. Prenons courage. Et puis je termine en vous amenant maintenant dans Romains 8. Voulez-vous ouvrir vos Bibles à Romains 8? Parce que je vais terminer ce point que je présentais par le verset 28. Et puis après, nous allons remonter un peu dans le chapitre. L'apôtre affirme, et pensez que c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas seulement les pensées d'un homme, c'est la parole inspirée de Dieu. Nous savons du reste
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà ce que Dieu fait. Tout ce qu'il fait dans votre vie concourt à votre plus grand bien. Bon, maintenant nous allons voir que la résurrection va affecter toute la création. Ce n'est pas encore le cas. La création souffre, je vais le lire dans Romains 8 justement, mais ça va venir. La création attend sa délivrance. Alors, versets 18 à 25 de Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et filles, j'ajoute, de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Je vous l'ai dit ça, et j'y reviens. Non de son gré, c'est pas elle qui l'a souhaité, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a qu'un petit peu de l'esprit et qu'il faut en désirer davantage. Je suis sûr, parce que l'Écriture le dit, que nous avons reçu tout le Saint-Esprit. Le seul problème, c'est que nous ne lui cédons pas toute notre vie et qu'il faut du temps pour nous soumettre. Donc, les prémices de l'Esprit, c'est l'Esprit est le gage ou la garantie de tout ce qui suivra, de tout ce qui nous sera donné ensuite. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. On ne le voit pas tout cela, n'est-ce pas? Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, qu'est-ce que dit l'apôtre pour faire court dans ce texte? Il dit, la création, à cause d'Adam, a été soumise à la vanité et à la corruption. Mais elle en est malheureuse. Et quand on lit la parole de Dieu, on découvre des textes qui nous laissent entendre combien la création gémit, combien tous les êtres, alors je pense aux êtres vivants, parce que je ne sais pas ce que ressentent les fleurs ou les pierres, je pense aux êtres vivants, disons, qui respirent comme nous, on sent qu'il y a une frustration, qu'il y a un cri de détresse qui dit à Dieu, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ça va durer, cet état de choses? Et ça ne va pas en s'arrangeant. Vous l'avez vu, ça ne va pas en s'arrangeant. Et c'est normal parce que nous souillons la terre, parce que nous l'avons dévastée, continuons de le faire joyeusement, en disant aux autres, consommez moins vous. Et nous, on vit comme les riches, et on continue à dévorer, à gaspiller, etc. Voyez, enfin, ça c'est notre folie, je ne vais pas y passer longtemps. Mais la création gémit. Et elle attend quoi? Il est dit qu'elle est dans un enfantement. C'est ce qu'on appelle le travail dans la période où la naissance va se faire. La maman sent des douleurs, j'en parle de manière totalement théorique, mais sent des douleurs incroyables. Elle est tendue au maximum et elle souffre intensément. Je crois que c'est les pires souffrances qui peuvent exister, à part peut-être des tortures infligées par les hommes. Mais elle sait. Au bout, d'abord, elle ne peut pas y échapper. Les douleurs de l'enfantement, une fois que vous y êtes entré, ça ne peut que se terminer par la naissance. Dans la plupart des cas, Dieu soit loué. Mais on ne peut pas y échapper, on est dedans. Alors, qu'est-ce qui va être enfanté? Qu'est-ce qui va sortir, en somme, de ce travail d'accouchement? Eh bien, c'est vous et moi. C'est la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire de l'œuvre de Dieu en vous et en moi, pour nous amener de plus en plus et aussi près que possible de l'image de Christ. Voilà la puissance de la résurrection. Et la création attend cela, et elle sera délivrée quand nous serons ressuscités dans nos corps à la fin. Alors vous voyez, c'est magnifique ce qui nous est promis ici.
Je vais vous lire encore 2-3 textes et ça sera terminé. Pour accompagner alors, la manifestation des fils et des filles de Dieu dans la résurrection de leur corps, ce qu'on appelle la première résurrection, je ne parle pas du reste, n'est-ce pas? Vous allez voir maintenant 2 textes dans 2 Pierre 3, 8 à 10. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc là, ce texte nous assure la disparition de toute chose actuelle. Oui, le 10, je ne l'ai pas lu, pardonnez-moi, c'est indispensable. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, donc c'est inattendu, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et alors, ça c'est un tableau négatif de destruction. Vous avez l'opposé, Apocalypse 21, verset 1, qui suit le jugement du grand trône blanc au chapitre 20. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Voilà le premier volet. Deuxième volet, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Voilà la puissance de la résurrection, l'enfantement de toute une nouvelle création, celle-ci étant gâchée et ruinée par nous. Le Seigneur l'efface et il en fait une nouvelle. Et puis, je pense que je suis arrivé au bout. Je voudrais donc que vous soyez encouragés en considérant qu'en dépit de tout ce qui se passe en ce moment, autour de nous, en particulier dans ce monde, qui est en proie, qui est de plus en plus dans le chaos, dans le désordre, dans la violence, etc., etc., et que nous ruinons avec plaisir, avec joie, par nos comportements, que vous regardiez au fait que le Seigneur a installé en vous une puissance infinie. Pas pour faire des miracles, pas pour transporter les montagnes ou même ressusciter des morts, mais pour faire de vous, de pécheurs que vous êtes, des saints, arriver au plus haut possible à la ressemblance à Jésus-Christ. Voilà, ça vaut la peine d'endurer des difficultés pour cela. Sachez qu'aucune de vos difficultés n'est vaine. Le Seigneur se sert de toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Il se sert de tout par la puissance de sa résurrection pour vous porter vers son but glorieux. Vous ne pouvez pas réaliser je dirais la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas réaliser la sanctification. Dieu s'en occupe. Une seule chose, êtes-vous d'accord pour continuer? Gardez-vous la parole que vous avez prononcée au moment où vous avez cru. Gardez-vous cette parole, Seigneur, que veux-tu que je fasse, dit l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Seigneur, change-moi, délivre-moi de mon péché. Pas seulement de la culpabilité et du passé, mais de mon péché qui me tient, qui m'emprisonne encore aujourd'hui. Il peut le faire. Il veut le faire. Il n'y a aucune réserve dans les promesses qui nous sont dites. Il n'est pas dit, sauf pour un tel ou sauf pour telle catégorie de personnes. Il peut le faire. Ayons confiance. Attachons-nous à lui.